Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, le Cameroun sous le choc au lendemain de l'attaque de Boko Haram dans la ville de Kolofata. Le flou persiste toujours autour de la libération présumée des otages. Le développement des infrastructures est un enjeu capital pour le continent. Les projets prioritaires ont été identifiés. Reste à présent à mobiliser les ressources financières pour leur réalisation. Et puis, la 4e journée de la Coupe des Confédérations s'est jouée le week-end dernier. Nous ferons le bilan des différentes rencontres dans ce journal. Confusion totale sur le sort des otages enlevés par Boko Haram au Cameroun. Dimanche dernier, des membres présumés du groupe ont pris d'assaut les domiciles du sultan et du vice-premier ministre Amadou Ali. Une offensive au cours de laquelle une dizaine de personnes, dont l'épouse du vice-premier ministre, ont été pris en otage. Leur libération avait été annoncée par des sources non officielles 24 heures plus tard, mais l'absence de toute communication officielle cette fois a laissé libre cours à des informations contradictoires. On écoute la réaction de Issa Tiroma, ministre camerounais de la communication. Le gouvernement est en train de mener des enquêtes tant du point de vue administratif qu'au niveau militaire sur le plan opérationnel. Dans la déclaration que j'ai faite hier, j'ai dit aussi longtemps que je n'aurais pas réuni tous les éléments, le pourquoi et le comment de la chose, les protagonistes de la chose, le nombre de victimes, le nombre de prises d'otages, aussi longtemps que je n'aurais pas réuni tous ces éléments, il serait incongru que je fasse une déclaration. La solidarité nationale fait que pas seulement Kolofata, mais c'est toute la nation qui se sent endeuillée, par cette agression brutale, barbare et sauvage de la part de cette secte-là. Vous savez, il y a eu beaucoup de morts. Et c'est vraiment toute la famille et c'est toute la nation comme famille qui se sent interpellée et concernée. Évidemment, un nombre de chocs s'est abattu à Kolofata, mais les harmoniques touchent l'ensemble de la famille camerounaise. Comment combler le déficit infrastructurel en Afrique? La question est au cœur des problématiques du développement économique du continent, à l'heure où de nombreux États se penchent sur les voies et moyens pour financer les projets prioritaires. Le président béninois Boni Yayi souligne l'importance de la mise en place de cadres propices aux investissements. Djarandiaï et Erika Ouraga. L'Afrique semble être aujourd'hui le continent de l'avenir. Sa croissance régulière et soutenue depuis plus de 10 ans attise la convoitise. L'objectif est donc de tirer profit de cette croissance et atteindre l'émergence dans les prochaines années. Parmi les objectifs premiers figure le développement des infrastructures essentielles à la transformation du continent. Au niveau national, mon gouvernement a entrepris une série de réformes structurelles visant à lever les contraintes au développement des investissements dans le secteur des infrastructures. Il s'agit pour nous de donner aux infrastructures de l'Afrique la pleine mesure de leur potentiel. Nouvel Eldorado économique, l'Afrique est un continent riche en opportunités. L'intérêt manifesté par les partenaires est grandissant de jour en jour. En atteste la multiplication des accords de partenariat entre les pays du continent. C'est notamment une réussite traduite avec l'initiative de la BRVM d'Abidjan mise en place par l'UEMOA. Cette initiative participe de cette nouvelle approche de mobilisation des ressources financières endogènes et mérite de ce point de vue d'être soutenu. Mes chers collègues, ce qui nous renvoie à toutes les réformes structurelles, institutionnelles que nous devons mener dans le cadre de l'approfondissement des institutions de notre système financier. Le continent africain est de plus en plus convoité. Sa croissance soutenue reste son atout fort, mais les défis à relever sont nombreux pour rendre cette croissance pérenne et inclusive. C'est un travail minutieux qui attend les experts chargés d'enquêter sur le crash du vol AH5017. Prélèvement, test ADN, fouilles, ils ont la lourde tâche de reconstituer les restes des victimes. Une tâche qui s'annonce difficile au vu de l'état de l'appareil et des températures extrêmes qui s'abattent dans la région. On écoute le colonel Patrick Touron qui coordonne les recherches sur le lieu du drame. L'enquête relative à l'accident peut paraître compliqué parce qu'il y a un impact qui a entraîné une polyfragmentation de l'avion,
nous n'avons pas beaucoup de pièces supérieures à 2 ou 3 mètres de surface. Donc ça veut dire une fragmentation et un choc terrible. Ce qui est important de savoir, c'est que nous n'avons qu'un lieu d'impact, qu'un seul fragment. L'avion est arrivé sur le sol entier, a priori, à ce qu'on sait actuellement. Et donc le choc a été suffisamment violent pour polyfragmenter complètement l'avion. La mesure était attendue. Elle est désormais effective au Burkina Faso. La réduction du capital minimum pour créer une entreprise a enfin été adoptée par le gouvernement. De 1 million de francs CFA, il passe à 100 000 francs CFA. Fanny Mounichi, commentaire Kessi, Bibi Martel. 100 000 francs CFA, voilà désormais le capital minimum requis au Burkina Faso pour la création d'une société à responsabilité limitée. Il s'agit de l'une des nouvelles dispositions prises par le gouvernement pour simplifier les procédures et améliorer ainsi le climat des affaires. Le capital, c'est quoi? Le capital, c'est les fonds propres qui permettent aussi d'avoir des crédits. Tout ça, ça se met dans ce qu'on appelle le passif de l'entreprise, mais c'est ça qui fait qu'on peut investir. 1 million, c'était beaucoup. 100 000 francs CFA, ça permet même à des petites sociétés qui n'ont pas besoin de beaucoup d'investissement. Je prends l'exemple d'intermédiaire de commerce, il a besoin d'un téléphone, il n'a pas besoin de machines. C'est les gens qui sont dans le consulting, les gens qui sont dans des activités où il n'y a pas besoin de machines. Il n'y a pas besoin de millions de francs CFA pour fonctionner. Autre innovation, la nouvelle carte professionnelle du commerçant, plus moderne et sécurisée, qui doit permettre de faire face aux falsifications. Cette carte comporte une puce et a pratiquement les mêmes caractéristiques que la carte nationale d'identité burkinabé. Le support de la carte était en papier. Elle est maintenant sur un support plastique qui a une puce sécurisée et les dimensions ont été réduites. Beaucoup d'informations sur la carte ne sont lisibles que par un système électronique. C'est donc une carte sécurisée et pratique. Portée par la maison de l'entreprise du Burkina Faso et la Chambre de commerce et d'industrie, ces initiatives en faveur du monde des affaires visent à rendre le secteur privé plus compétitif. La 4e journée des matchs de la Coupe des Confédérations qui s'est jouée ce week-end a confirmé la domination dans le groupe A de Coton Sport de Garoua, vainqueur de l'ASEC Mimosa d'Abidjan et d'Al Ali d'Égypte qui l'a emporté sur le COE Sport de San Pedro, Jean-Célestin Ediongué et Erika Oraga. Fortune diverse pour les équipes participant à la Ligue des champions d'Afrique dont la 4e journée s'est jouée ce week-end. Cette 4e journée avait démarré vendredi avec une victoire des Algériens de Sétif sur le terrain de Al Ali Benghazi en Libye, alors que samedi, les Sfaxiens l'emportaient sur l'Espérance dans le derby entre les deux équipes tunisiennes. Dimanche, c'est le Vita Club de Kinshasa qui a eu raison de Al Hilal du Soudan, pendant que le TP Mazembe tenait en échec le Zamalek d'Égypte. Des résultats qui, pour de nombreux analystes, soulignent l'âpreté des rencontres. Même si c'est vrai que les positions en tête de groupe sont quand même assez entérinées, il reste quand même une possibilité. Al Hilal peut espérer essayer de contrecarrer le duo congolais et essayer de s'interférer et aussi de se qualifier pour la demi-finale. Dans le groupe B, ça me semble quasiment joué, même si Al Ali a encore une petite chance pour l'Espérance de Tunis, ça va être très très dur. À l'issue de cette 4e journée, Vita Club et Mazembe sont en tête dans le groupe A avec 7 points chacun, alors que Sétif et Sfaxien trônent en tête du groupe B avec respectivement 8 et 7 points. Pour les spécialistes, les jeux restent néanmoins assez ouverts. Et donc il y a un nivellement de valeur. Les équipes sont conscientes qu'il faut des grands techniciens à leur tête et qu'il faut une certaine organisation et beaucoup de préparation. Je crois que toutes les équipes l'ont compris, c'est pourquoi les matchs sont de plus en plus équilibrés et il est désormais difficile de faire un pronostic pour ces rencontres de Ligue des Champions. La prochaine journée de la Ligue des Champions d'Afrique se jouera le 9 août, une journée qui risque d'être décisive. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.